nous pouvons classer les cordages en 3 types de construction. Les cordages toronnés, les cordages tressés et les cordages à âme parallèle. Les cordages toronnés sont beaucoup utilisés pour l'amarrage. Ils ont la particularité d'être plus économiques à produire et leur construction permet un bon amortissement. Les plus connus sont le 3 torons et le 4x2 type Scoreline. Le deuxième a l'avantage d'être plus souple dans le temps et n'aura pas la fâcheuse tendance à se détoronner. On peut également l'utiliser sur certains gains d'eau. Les cordages tressés sont quant à eux principalement utilisés pour les manœuvres. Nous trouvons des tresses creuses type Dynalite ainsi que des doubles tresses avec ou sans interface. Cette construction a l'avantage d'offrir un produit plus rond et plus compact, ce qui fluidifiera le passage dans les réas et assure une bonne tenue dans le bloqueur. Également, cette construction permet une combinaison de plusieurs fibres. Ainsi, l'âme et la gaine peuvent être de matières différentes. Par exemple, pour le cordage au module, l'âme donne la résistance et la raideur, et la gaine assurera une bonne tenue à l'abrasion et à l'échauffement. Ainsi, nous avons une fibre très résistante et raide à la traction pour la confection de lame, et une fibre très résistante à l'abrasion et à l'échauffement pour la gaine. N'oublions pas également que contrairement à un cordage avec une âme parallèle, une âme tressée permet les plissures. Les plissures étant essentielles pour assurer une bonne reprise d'effort. Et effectivement, sur certains cordages, un nœud n'assurera que 30% de la résistance. Les cordages à âme parallèle sont surtout utilisés pour diminuer l'allongement. Effectivement, en utilisant des mèches dans le sens de la traction, on élimine le phénomène de pompage. Ainsi, vous obtenez un cordage plus raide à la traction. L'inconvénient de cette construction est la difficulté de reprise d'effort. Il est impossible de réaliser une boucle permettant de conserver 100% de la résistance théorique du cordage. Cette construction est principalement employée pour la confection de cordages et de gréements dormants. On utilise alors d'autres méthodes de reprise, enroulement filamentaire, système biconique ou même matrice composite. Pour en apprendre plus sur les cordages, je vous invite à visionner 2 autres vidéos. La première sur différents types de fibres et leurs applications. La deuxième sur les étapes de fabrication. À très bientôt.